Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur les premiers réglages à effectuer lorsque vous rentrez pour la première fois dans le jeu Irfactor. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, la première chose à faire c'est d'aller sur cette icône Customize, donc ici à joueur, où on va retrouver un petit peu toutes les caractéristiques de votre personnage qui a été créé, de votre profil. Donc là vous voyez mon prénom et mon nom, vous pouvez mettre un pseudo bien sûr. Donc la catégorie dans laquelle on court c'est le mode autocross France. On peut le régler avec cette icône. Voilà, on voit le mode autocross France, il y a le mode italien et ainsi que les autres circuits et véhicules que contiennent le jeu Airfactor lors de son installation. Après vous pouvez choisir ici l'équipe dans laquelle vous jouez, la voiture, le casque, la nationalité, mettre votre date de naissance et la localisation si cela vous enchante. Ce qui est important, c'est de retrouver en dessous vos chronos qui vont être conservés quand vous vous tournerez sur les circuits. Je vais vous prendre donc quelques exemples. Par exemple, on va prendre, voilà, vous pouvez avoir à Aurel, on voit qu'en Super Buggy, il y a mon temps en qualification et mon temps en course. En allant un peu plus loin, voilà, Caden, c'est la même chose. Super Buggy, qualification et course. Donc tout est sauvegardé ici. Tous les circuits sur lesquels on court, vous aurez vos chronos en qualification, en course et suivant les catégories dans lesquelles vous jouez. Donc voilà pour la particularité du joueur. Ensuite dans les réglages. Voilà. Donc nous en difficulté vous allez régler donc tous les paramètres. Voilà, on peut commencer par le mode débutant si c'est la première fois que vous jouez. Dans ce mode là, toutes les aides seront installées, les aides au pilotage bien sûr. Donc c'est un mode très facile pour piloter, mais sachez que en course online, nous jouons dans la difficulté bien sûr la plus difficile, le mode expert, où là toutes les aides au pilotage sont annulées. Et par contre la seule chose que vous pourrez changer, ce sont les dommages des véhicules, que l'on a abaissé pas à 100% bien sûr, mais à 50%. Voilà. Donc là, il est normal que le mode expert ait été effacé et on passe bien sûr en personnalisé, puisque l'on a modifié les dommages des véhicules. Voilà, donc placez plutôt, habituez-vous à rouler sans aide et de passer à la difficulté la plus importante. Ensuite, dans les règles, là vous allez passer ce qu'on appelle en occasionnel plutôt qu'en strict. Donc occasionnel, donc là vous allez pouvoir marquer le nombre de pilotes si vous voulez faire des courses euh, pour essayer Airfactor. Là vous voyez il y aura 9 concurrents avec vous, vous serez 10 sur la piste. Voilà, sachez que la plupart des circuits que nous avons créés, il y a la possibilité de jouer à 15 pilotes. Donc je vais marquer 14 concurrents, plus moi, cela fera 15 pilotes sur la course. Position sur la grille de départ, moi je laisse au hasard. Si vous voulez faire la pole, vous pouvez partir en première position. Alors après, placez l'heure de départ de la course sur circuit par défaut. Voilà, on peut bien sûr mettre un horaire si cela nous enchante, mais pour les courses en ligne, mettez sur curseur sur circuit par défaut. L'accélération du temps, vous le laissez tel quel. Type de départ, vous marquez formation arrêtée, puisque les courses se font en formation arrêtée, ce ne sont pas des départs lancés, donc voilà, formation arrêtée. Si vous décidez de faire des courses pour vous entraîner, ici, donc vous avez la possibilité donc de faire des courses suivant le nombre de tours. Là j'ai marqué 3 tours, mais vous pouvez aussi faire des courses suivant la durée, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, c'est à vous de régler comme cela vous enchante. Vous pouvez aussi marquer le nombre de tours et la durée.
Voilà, ça c'est pour les entraînements quand vous n'êtes pas en ligne et que vous jouez ce qu'on appelle en offline. Voilà pour les règles. Les contrôles. Alors là, c'est assez important, puisque c'est là qu'on va paramétrer donc le contrôle. Moi, je joue avec un volant, un G27. Donc là, j'ai déjà paramétré toutes les caractéristiques de mon volant, que ce soit l'accélérateur, les freins, le virage à gauche. Donc c'est assez simple, hein, quand voilà, vous cliquez sur accélérateur, vous appuyez sur votre pédale, voilà, et là on a enregistré l'accélérateur. On fait la même chose pour le frein, vous cliquez avec la souris sur l'icône, voilà, et vous appuyez sur votre pédale de frein. Voilà, et ainsi de suite pour toutes les caractéristiques de votre volant. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec un joystick ou une manette si vous en avez. C'est ici que l'on paramètre donc les touches, que l'on associe les touches suivant le matériel que vous avez. Donc bien sûr, les premières choses à faire, ce sont de régler les premières caractéristiques: accélérateur, frein, vire à gauche, vire à droite. Comme nous jouons en mode expert, il y a une boîte à vitesse, donc on monte les rapports et on baisse les rapports. Le neutre, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de neutre. L'embrayage, qu'il vaut mieux avoir pour les départs. Ensuite, pour le mode autocross, ce qui est important, ça va être, voilà, parfois, il est bien d'avoir une vue à gauche, une vue à droite, une vue arrière. Pour ceux qui veulent jouer avec une boîte à vitesse manuelle, vous pouvez mettre vos rapports de boîte à vitesse et donc les créer ici. Mais en mode expert, nous jouons avec une boîte automatique. Voilà, nous montons les rapports et baissons les rapports à la volée. Voilà, et peu de pilotes jouent en boîte manuelle. Ensuite, surtout ce qui est important, ce qu'il faut connaître un petit peu, c'est descendre un petit peu plus bas. Et voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est surtout la caméra de pilotage. Ça, c'est assez important parce que vous aurez plusieurs vues de pilotage dans votre buggy. Et voilà, là, il vous faut paramétrer une touche pour pouvoir changer de vue de pilotage, suivant la vue qui vous conviendra le mieux pour piloter sur nos circuits. Voilà donc pour les réglages de votre matériel. Après, ce qui est important ici, c'est donc certaines caractéristiques. Alors, le taux de braquage, bien sûr. En autocross, nous avons besoin d'un braquage rapide et vif. Donc, vous pouvez placer le curseur. D'origine, je crois qu'il est à 50%. Moi, je le place sur 75%. Le taux de l'accélération, ça dépend bien sûr mais de votre pédale d'accélérateur. Je crois qu'il est aussi d'origine à 50%. Vous pouvez le laisser, voilà, le laisser autour des 50%. Le taux de freinage, suivant votre matériel, soit vous le laissez sur 100% si vous avez besoin de beaucoup de freinage. Voilà, moi j'ai pas besoin de trop de freinage, donc je le laisse autour des 83%. Le taux d'embrayage se situe autour des 20%. La sensibilité de la vitesse, vous pouvez le laisser autour de 10%. Voilà, le reste, mouvement de la tête, 100%, sensibilité au lacet, 0%. Ici, le retour de force. Quand vous avez un volant, souvent il y a un retour de force. Donc, vous pouvez paramétrer, voilà, soit si vous avez une manette de jeu, que vous voulez le retour de force dans votre manette de jeu, ou un joystick, voilà. Donc, vous passez le curseur sur volant si vous avez un volant. Effet de retour de force, il vaut mieux à mon avis le mettre sur moyen. Vous n'avez pas besoin d'avoir trop de retour de force, sinon vous allez vraiment fatiguer. Comme les courses sont assez intenses, ne mettez pas trop de retour de force. Mais surtout la caractéristique très importante, c'est ça, l'intensité de retour de force. Dans le jeu Ear Factor, il faut absolument que cette valeur soit négative. Ici, vous voyez, je l'ai réglé sur moins 84%. D'origine, je crois qu'elle est positive, ou proche des zéros. Donc, placez le curseur, surtout, voilà, sur un pourcentage au moins de 80%. Bon, je le replace au moins sur moins 84%. Voilà, ça c'est très important de
placez cette intensité de retour de force sur une valeur négative. Contrôleur 1 et contrôleur 2, vous le laissez tel quel. Voilà pour ce qui concerne les contrôleurs. Ensuite, l'affichage, ce sont les caractéristiques graphiques, vidéo. Là, tout dépend de votre matériel et de votre carte graphique. Il vaut mieux que vous mettiez, pour avoir, donc si vous en avez la possibilité, les textures, la plupart des réglages au plus fort, au complet. Voilà, vous aurez bien sûr de meilleures définitions du jeu vidéo. Là, vous pouvez régler bien sûr en km/h. Nous sommes en France, donc voilà, certains paramétrages marqués ici, voilà, plutôt que d'avoir un réglage anglais, ici sur km/h, l'unité elle est métrique. La vue par défaut, donc quand je vous parlais de vue de pilotage, placez les trois quarts d'entre nous roulent au moins ce qu'on appelle avec le nez du buggy que l'on aperçoit. Donc il y a une possibilité de jouer en TV, en mode cockpit. Placez le curseur sur nez. Les miroirs, ce sont donc les rétroviseurs. Mettez-les en fonction. Il y a la possibilité de les enlever, mais on a souvent besoin de ces rétroviseurs. Donc vérifiez bien que ici vous ayez mis en fonction les miroirs. Voilà. Ensuite, bon, ce sont des caractéristiques que vous pouvez modifier et faire des essais pour voir ce que cela donne. L'affichage, et là, bon, l'audio, là aussi à vous de voir au niveau sonore ce que vous pouvez régler en fonction du volume des moteurs, volume des joueurs, les volumes des effets sonores. À vous de regarder un petit peu, de paramétrer ces caractéristiques comme bon vous semble. Voilà, au niveau des voitures. Donc dans le compartiment voiture, c'est là où vous allez pouvoir choisir les différentes catégories dans lesquelles vous allez jouer. Donc en installant les modes, vous voyez, il y a plusieurs catégories. Je rappelle que dans le mode Autocross France Online, nous jouerons avec le mode Super Buggy et avec les voitures de tourisme que l'on retrouve dans la catégorie Touring. Donc pour rappel, tout le monde pratiquement roule avec les Suzuki. Et je vous rappelle que quand vous choisissez donc un skin, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui ont été créés et donc qui appartiennent à plusieurs pilotes. Donc ces skins là, voilà, quand vous choisissez un véhicule, je vous rappelle qu'il vous faut acheter le véhicule. Voilà, je vais le faire par exemple pour celui-là, si vous voulez pouvoir jouer dans le jeu. Et ainsi de suite, même dans la catégorie Touring, que ce soit une Fiat Punto ou une Ford Fiesta. Pareil, si vous voulez rouler avec, par exemple, cette voiture, il vous faut l'acheter. Voilà sur la catégorie voiture. Ensuite, on va passer donc sur l'icône contrôle. Là, vous avez possibilité de faire des essais, de rouler en essai. Donc, je vous rappelle, vous allez retrouver les circuits ici au niveau d'Autocross France. Si vous y cliquez dessus, si vous avez installé convenablement le jeu ainsi que tous les circuits, vous allez les retrouver ici. Voilà, donc il vous suffit de choisir votre circuit et de charger ici le circuit pour faire vos essais. Dans les options, vous pouvez rouler par un temps nuageux ou ensoleillé. Et les opposants, normalement c'est réglé par défaut. Voilà, si on court en catégorie Touring, on va avoir des opposants Touring. Si on est en buggy, on va avoir, voilà, des opposants buggy. Donc là j'étais en catégorie Touring, donc voilà pourquoi il m'a marqué les opposants. On va le remettre en catégorie Touring. D'accord. Je vais me remettre en catégorie Super Buggy Suzuki. Et me repositionner sur mon skin. Très bien. Donc pour les courses, vous allez retrouver pareil tous les circuits français. Il vous suffit plus, voilà, que de choisir et de charger le circuit pour courir. Ici, bon, le mode saison, vous pouvez le laisser. Ici, ce qui est bien, les reprises. Donc ce sont en fin de compte tous les ralentis.
tous les replays des courses qui sont enregistrés à ce niveau-là et que vous pouvez visionner en faisant voir la reprise. Donc dans les paramétrages, réglez-le comme je viens de le faire en mettant enregistrement des reprises en fonction, fidélité de la reprise sur complet, enregistrer le tour le plus rapide et reprise instantanée sur 20 secondes. Voilà. Ensuite, dans connexion, alors ici, on va commencer déjà par les réglages. Cela dépend bien sûr de votre débit internet, mais la plupart du temps, donc les gens en France sont sur le câble. Vous pouvez laisser ces valeurs de 256 voire plus. Vous pouvez régler votre débit internet suivant bien sûr le débit que vous avez à la maison. Là, spectateur, surtout marquez-le non en fonction si vous voulez rentrer sur les courses en ligne. Voilà, et le reste aussi, ce qui est très important ici, c'est de mettre choix de la liste sur internet et pas sur LAN. Voilà, ça c'est juste les petits réglages en bas avant de pouvoir donc faire connexion. Donc connexion, au bout de quelques secondes, voilà, va apparaître des tas de serveurs. Là, ce sont des serveurs officiels d'Airfactor. Donc ça ne nous concerne pas, nous jouons sur des serveurs privés. Donc pour jouer sur des serveurs privés, pour nous rejoindre en ligne, il vous faudra ici là cliquer sur le petit plus. Voilà. Et là on va vous demander de rentrer une adresse IP qui correspond à l'adresse de nos serveurs. Donc je vais vous prendre l'adresse de notre premier serveur qui est mis en place, qui est le 88. Vous tapez point 184 point 124.89 et on accepte. Et vous voyez qu'apparaît le mode Autocross France sur le circuit Faleras. Il n'y a aucun joueur pour le moment qui y joue. Nous sommes en qualification. Voilà, donc si vous voulez rentrer sur le circuit Faleras, il suffit de faire charger la partie, de choisir ici son buggy, et voilà, on fait charger le circuit. Le circuit se charge, en l'occurrence donc ici le circuit de Faleras. Et voilà, nous sommes rentrés sur le circuit. Donc vous voyez, je suis rentré dans le jeu. Donc ensuite, pour pouvoir rouler, c'est assez simple. Alors vous avez ici la possibilité de voir les réglages du serveur. Vous voyez que donc les dommages sont à 50%, que nous courons par temps ensoleillé, que la durée des courses est de 7 tours. Voilà, et que toutes les aides au pilotage sont interdites. Le garage, c'est la possibilité de faire les réglages. J'y reviendrai ultérieurement dans un autre tutoriel. Et les réglages, on retombe sur les réglages que je vous montrais tout à l'heure, où vous pouvez régler, contrôler, surtout voilà, les contrôles de votre matériel, ainsi que l'affichage, toutes les autres caractéristiques du jeu. Voilà. Donc pour courir, juste je vous montre, on fait course. Vous allez avoir un petit peu de son. Donc surtout, je vous rappelle, vous voyez là, il y a un mode, on ne voit pas les roues du buggy, ni le nez. Donc si j'appuie sur la touche paramétrer des vues de pilotage, voilà, on a un mode cockpit. Et ensuite, voilà le mode avec lequel les trois quarts d'entre nous jouent, c'est le mode nez. Voilà. Donc je vais quitter, voilà, le mode online. Voilà, ce petit tutoriel est maintenant terminé. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel où je vous expliquerai un petit peu toutes les procédures à effectuer lorsque nous faisons nos courses en ligne. Voilà, à très bientôt, bye bye.